Tu oses t'habiller comme ça pour venir aux funérailles de Diodo? Je sais que Diodio n'était pas très proche de toi d'habitude. Mais tu ne pouvais pas fâcher ma reine comme ça. Pourquoi devrais-je être proche d'un chien? Est-ce que tu veux que je porte le deuil pour un chien? Ceux qui ne savent pas, penseraient que je pleure un aîné. Tu m'as menti. J'ai épousé la famille Wen il y a 3 ans. Tu sais que je suis allergique aux poils de chien. Et tu l'as quand même laissé entrer dans ma chambre. Quoi? Tu voulais que la personne accrochée ici soit moi? Moraine, je te disais bien que sa gentillesse et sa sagesse habituelle étaient feintes. Maintenant, son vrai visage se révèle, non? Moraine, vire-la vite. Tout oui, là. Péture! Pour que tu puisses devenir Madame Wen, c'est ça? Est-ce que j'ai dit quelque chose de faux? De toute façon, c'est toi qui t'accroches sans vergogne à mon frère Xuan. Tu aurais dû mourir depuis longtemps. C'est vrai. Je vais mourir, mais je ne vous laisserai pas tranquille non plus. Avant de mourir, je dois d'abord te tuer. Toi. La photo des duo est cassée. C'est à cause d'elle. Ma reine. Tangling, à genoux. De quel droit exiges-tu que je m'agenouille? Ma reine est la maîtresse de la famille Wen. C'est ton aînée. Quand elle te réprimande, a-t-elle besoin d'une raison? Avant? Puisque tout le monde est là, je vais dire ce que j'ai sur le cœur. Cela fait 3 ans que je suis mariée dans cette famille, tous les jours. Je servais ma belle-mère et en plus, je devais cuisiner pour le chien parce qu'elle disait que son trésor ne supportait pas la nourriture des domestiques. Elle disait aussi qu'il fallait laver le linge à la main, en plein hiver. J'avais les mains tellement gercées à force de laver. Elle me faisait aussi, en pleine nuit, tricoter des poules pour le chien. Allez, regardez tous, sur mes mains. Les cicatrices de cuisine, les cicatrices d'engelure. Tu n'arrêtes pas de dire qu'il faut m'éduquer. Tu te prends pour l'impératrice douairière? Ah, au fait, tu appelles ton chien, Trésor, bébé, Fiston. Alors, tu es l'impératrice des chiens. Oh là là, le cul du chien prend feu. De rien, c'est pour toi. Qu'on m'amène la punition familiale. Madame, voici la punition familiale. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Salope. Je te donne une dernière chance. Tu agenouilles ou pas? Je ne m'agenouille que devant les morts. Moraine, frappe-la à mort, elle deviendra sage. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère Tuan, Mon frère Xuan. Aïe. On pourrait croire que tu appelles ton propre mari. Voilà, l'homme que j'ai secrètement aimé pendant des années, que je n'ai vu que 3 fois en 3 ans de mariage. Mon mari. Ah, n'est-ce pas? Mon mari que je n'ai pas vu depuis 1 an? Si tu ne te montrais pas plus souvent, j'aurais fini par oublier. À quoi tu ressembles? Tangling. Pourquoi es-tu habillé comme ça? Quoi? Tu n'es pas habitué à me voir autrement qu'en petite fleur blanche innocente? Ça te dérange? Laisse-moi te dire un truc. La petite fleur blanche. Moi, j'aime être passionnée et exubérante. Xiao Chuan, rappelle cette femme à l'ordre. Vite. Avant, elle faisait semblant d'être docile. Maintenant, elle est complètement hors de contrôle. Elle me marche sur la tête. Ça suffit. On en parlera à la maison. Toi, Ce corps bon à rien. Inutile de me le rappeler sans cesse. Je vais mourir, non? hé! Avec une langue si venimeuse. Tu as eu ce que tu méritais, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'on ne peut pas dire en face? Si tu ne parles pas maintenant, j'ai peur qu'à la prochaine fois, on se revoie dans un an. Tangling. Merci de te souvenir encore de mon nom. Au fait, ma chère belle-mère, tu disais toujours, avant
que j'étais une poule qui ne pondait pas? Puisqu'il y a tant de monde ici, je vais être franche. Le problème? Que ton fils n'assure pas. Votre fils. Non! Toi. Je vais mourir de toute façon. L'amour, la dignité. Tout aille se faire foutre. Toi, Elle est possédée ou quoi? Je te l'avais dit. Qui organise des funérailles pour un chien? Oui. Vite, vite, on se casse. Tang Ling. Tang Ling. Qu'est-ce qui lui arrive à Tang Ling? Elle a complètement changé de caractère. Je vais mourir. Et tu t'inquiètes pour moi maintenant? À quoi ça sert? Carte. Carte. Laquelle vous plaît? Oh. Carte. Tout va crever. Si je ne ruine pas Wentron avec sa carte, comment pourrais-je être satisfaite? Je passe devant. Madame, c'est moi la première. Je veux payer avant vous, un point, c'est tout. Ça vous pose un problème? Vous êtes pressé d'aller vous faire enterrer? Tu as raison, je vais bientôt mourir. Je suis pressée d'aller en enfer. Combien coûte ce magasin? 500 millions. Je l'achète. Elle, des horses, virez-la. incroyable! Cette femme dépense tant d'argent. Xiao Chua, je te le dis, tu dois divorcer d'elle immédiatement. Ce serait bien d'épouser Xiao Ting. Ça suffit. Je n'ai pas les moyens d'entretenir ma femme. Maman, toi aussi. Elle est ma femme. Pas notre servante. Elle ne veut pas s'occuper de moi, alors divorcez vite. Tang Ming, quelle heure est-il? Tu ne rentres pas encore pour faire à manger? Tu veux m'affamer? Je ne veux plus m'en occuper. Trumbev, moi 10 beaux gosses. Oui, de tous les types. Plan privé. Beau gosse? Tang Ling, tu veux mourir? C'est très cher ici. Tu veux dépenser toutes tes économies, jusqu'au dernier sou? Tu as raison. Je vais bientôt mourir. Tu vas mourir de plaisir? Oui! Tu n'as pas commandé 10 mannequins? Bonsoir, mesdames. Soyez les bienvenus. J'en prends 5. Toi, 5. Choisis ce que tu veux. Je suis célibataire. Toi, t'as un mari. Vraiment, ce n'est pas grave. Mon mari, non. Il me reste plus beaucoup de temps.
Et en plus, tu ne me laisses même pas. Profitez un peu. T'as la fille de couple? Les hommes. C'est quoi? Rien du tout. Allez, 3, c'est moi, 4. T'es le plus beau. Je te prends, toi. Tang Ling. T'es content? Content. Lâche-moi. Lâche-moi. Le plus beau. Il est pris. Laisse-moi. Tang Ling. Ça suffit. Cette voix. Elle ressemble drôlement celle de mon mari qui ne rentre jamais. Ah, t'es fort, toi. Tu m'as enfin reconnu. Wen? Chuan? Dégage. Ne m'empêche pas d'aller voir des jeunes mecs. T'es vraiment quelque chose. Devant moi, tu veux encore me faire porter des cornes? Et alors? Je l'ai fait. T'es nu. Tu ne permets pas aux autres de s'amuser? S'amuser, hey? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu es réveillé? Je suis parfaitement réveillée. Je veux juste que quelqu'un s'occupe de moi. Tu en cherches encore? Mariée à Chuan depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu son cœur, ni même son corps. Même morte. J'aurais peur qu'on se moque de moi. Tu ne veux pas que j'en cherche ailleurs? Alors fais-le toi-même. J'allais mourir et j'ai vraiment couché avec Chuan. Mais bon, ce n'était pas si agréable que ça. Tang Ling. Hier soir, tu m'as dévoré tout cru. Et ce matin, tu t'es tiré sans un regard. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu n'es pas doué. J'ai essayé une fois et ça suffit. Je ne suis pas doué. Il a l'air bien comme ça, mais en fait, il n'assure pas. Signe ça. À partir de maintenant, chacun de son côté. Ne me harcèle plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Tang Ling. Répète un peu. Divorce. Est-ce que tu me caches quelque chose? Qu'est-ce que c'est encore comme stratagème? Quoi? Ça fait à peine une nuit. Tu n'aurais pas un pansement au cœur, si? T'es malade ou quoi? Tu me caches quelque chose, hein? J'en ai tout simplement marre.
Tang Ling, Tay. Tang Ling, tu es en retard. J'arrive pas à l'heure. Pas en retard. À l'heure, c'est en retard. N'ai-je pas stipulé d'arriver 10 minutes en avance? Tu ne respectes pas les règles, c'est ça? Ce que je t'ai demandé de m'apporter. L'American Iced Coffee Extra Fort. Et le sandwich aux 3 viandes? Tu n'es pas morte? Alors va vite m'acheter le petit déjeuner. Tu m'as pressurisé pendant 3 ans. Je vais creuser pourquoi je continuerai à te supporter. Le petit déjeuner. Hey! Je tiens les comptes, tu sais. 6 mois de repas. Et les déjeuners, ça fait 7800 yuan. Paye. Tu ne veux plus travailler ici, c'est ça? Toi, tu parles toujours à aboyer comme un chien devant le puissant. Tu manges beaucoup et travailles peu. Tu brimades les employés. Tu rembourses pas tes dettes? Hey, venez voir. Regardez tout ça. Le manager Fang ne rembourse pas ses dettes. N'écoutez pas. Qui ne te rembourse pas? Une somme aussi ridicule. Comment je ne te la rendrai pas? Je te préviens, si tu mets le PDG Wen en colère, s'il entend ça, tu peux dire adieu à ton boulot. Il paraît que le PDG Wen n'a pas mis les pieds au bureau depuis 3 ans. Les PDG Wen. Monsieur Wen. Bonjour, Monsieur Wen. T'es malade ou quoi? J'ai juste dormi un peu. Toi, t'as rien perdu. Et tu me suis jusqu'à la boîte. Monsieur Wen, c'est notre assistante, l'assistante de notre société. Elle n'écoute pas les ordres. Je vais lui passer un savon tout à l'heure. Frère Chuan, qu'est-ce que tu fais ici? Wayne Chuan, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu exprès pour ma présentation de nouvelle collection? Je t'en cité. Monsieur Wen a encore des affaires. Asseyez-vous tout le monde. Wen Tia? J'ai toujours entendu dire que Zhao Qingqing est la femme du PDG. Ça doit être vrai. Eh bien, c'est moi la femme du PDG. Tu me crois? Toi? Si t'es la femme du PDG, je mange mon caca en direct. Dans 10 minutes, réunion en salle de conférence pour le lancement de la marque. Rangez-moi tout ça, vite! Voici mes nouvelles créations de la saison. Avec le design de la chef Zhao. Les nouveaux produits de notre société ce trimestre seront encore numéro 1 sur le marché. Applaudissez tout le monde! Tang Ling! Pourquoi tu n'applaudis pas? Tu n'es pas contente. Tu as volé mon travail. Pourquoi devrais-je applaudir? Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es qu'une simple assistante. Pourquoi ai-je besoin de ton travail? Exactement. Tu oses accuser la chef Zhao? Tu veux encore travailler ici? Tu n'as pas peur de fâcher le PDG? Tu seras blacklisté dans toute l'industrie. Vous m'avez volé mon travail sur mon ordinateur. Il y a un historique. Si vous avez la mémoire courte, je veux bien. Et vous rafraîchir la mémoire. Vous voyez? Voici mon nom en signature. Mon Dieu! Pas étonnant que le travail de Zhao Qingqing soit si génial aujourd'hui. C'est du plagiat. Tais-toi! Qu'est-ce que tu racontes? Toute l'entreprise appartient à mon frère Chuan. Ce qui est à lui est à moi. Utiliser ton travail, c'est un honneur pour toi. T'es trop gâté. Qu'ai-je dit de faux? Non seulement l'entreprise, mais aussi la maîtresse des Wen. Ce sera moi. Qui es-tu, toi? Quoi? Lâche-moi! J'ai vu des maîtresses, mais jamais d'aussi arrogantes. Si je te frappe, c'est pour t'honorer? Mon frère Chuan ne te pardonnera pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Tu obéis à point. Grand frère Wing Chuan, tu dois me défendre. C'est cette garce!
Toi, raconte. M1. C'est cette Tang Ling. Elle est dans la société. Elle a malmené la chef Zhao. Et en plus, elle a volé les œuvres de la chef Zhao. Et elle l'a frappé. Paris, on comme ça. Dans l'entreprise. Sans respect des supérieurs. Sans soi ni loi. Moi je dis, il faut la virer. Est-ce que c'est vrai, Tang Ling? Le chef Fang et Zhao Qingqing, ils sont de mèche. D'habitude, ils nous volent nos fruits du travail. Ça passons. Le chef Fang, qu'il a aussi essayé de me harceler. Après que je l'ai refusé, il a voulu se venger de moi. Tu supportes ça? Tu as harcelé Tang Ling? Quelqu'un comme elle. Seul son mari. Aveugle pour l'épouser. Tu pourrais être à moi? Tu plaisantes. Aveugle? Assistant Lee, enquête là-dessus. Si c'est vrai. Bannissement du secteur. Chef Zhao, dis quelque chose pour moi vite, toi. Tu n'as pas dit que tu étais la femme du PDG? Dis quelque chose pour moi vite. Amenez-le vite. Attends. Je dis que Zhao Qingqing est la femme du PDG? Zhao Qingqing l'a dit elle-même. Xunwen, Zhao Qingqing, c'est ta femme? De qui je suis le mari? Tu ne le sais pas? Après tout, on ne se connaît pas bien. Zhao Qingqing n'est pas ma femme! À partir d'aujourd'hui, dans l'entreprise, quiconque enfreint le règlement ou calomnie autrui ne sera pas pardonné. Frère Xuan, Je me fais brimeur depuis 3 ans. Je ne me plains même pas. Et toi, tu te plains déjà? Chers collègues, aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je vous invite tous à un goûter. Thurp. Et je n'aurais jamais imaginé. Quel est ce caractère? Tang Ling, aujourd'hui, t'étais trop génial! Ça faisait longtemps que je voulais remettre à leur place le chef Fang et Zhao Qingqing, n'est-ce pas? Moi aussi, je me sens bien. Alors dis-moi, si Zhao Qingqing n'est pas la femme du PDG, qui est la femme du PDG? C'est moi! Toi? Tu veux dire que le PDG Wen, ce mari ingrat? Tang Ling? petit garce. Qu'est-ce qui t'a pris aujourd'hui, tu me traites comme ça? Tu n'as pas peur que ma marraine te réduise en pièces? Zhao Qingqing, on dirait que je ne t'ai pas assez frappé tout à l'heure, hein? C'est seulement grâce à la famille Wen que tu peux travailler ici, non? De quoi tu te prends? Tout à l'heure, je vais demander à ma marraine de te virer. Tu m'en fais penser. J'avais presque oublié. Ce boulot de merde. Que celui qui veut le garde. Amwen, votre épouse a envoyé quelque chose. Les goûters, hein? Posez ça ici. Oui, la lettre de démission. Faites-la entrer. Votre épouse a déjà fait ses affaires. Et elle est partie. Tiens, j'oubliais. Tu as un empire à hériter. Mais non, tu viens chez Wen pour être employé de base. Tu bosses dur, mais personne ne voit. Autant venir reprendre ce qui m'appartient. Hey, attendez! Vous êtes qui, vous? Ici, c'est le groupe Tang. Ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer comme dans un moulin! Je viens pour l'assemblée des actionnaires. Tous les actionnaires du groupe Tang, je les connais. Mais vous, je ne vous connais pas. Dégagez, dégagez, vite fait. Je suis Tang Ling, la fille de la famille Tang. C'est vous? Attendez, l'administrateur Lee a spécialement ordonné. C'est vous, Blackhair des Horse. J'ai été bien trop gentille. Tout le monde veut me marcher sur la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Hey, non. Vous êtes qui, vous? Que faites-vous? Ah... Allez, laissez-moi aller voir ma belle-mère et mon père.
Alors, puisque personne ne s'y oppose, le poste de directeur général, je ne vais pas me faire prier. Je m'oppose. Fille indigne. Qu'est-ce que tu fais ici? Que fais-tu? N'est-ce pas l'Assemblée générale des actionnaires? De tout le groupe Tang. C'est moi qui ai le plus d'actions. N'est-ce pas? Tu es une fille mariée, une eau versée. Tu veux encore qu'on voit tous les biens de la famille Tang? Bien. Puisque tu es là, alors rends tes actions. En parlant des biens des Tang, tout cela, c'est mon grand-père qui m'y l'a laissé. Toi, un gendre qui a pris le nom de ta femme, tu oses mentir en plein jour. Toi. Tangling, je vais te dire quelque chose que tu n'aimes pas entendre. Puisque tu sais que je n'aime pas l'entendre. Alors, tais-toi. Toi. Es-tu traîné? Comment parles-tu à ta tante? Une petite maîtresse qui a poussé ma mère à la mort. Est-ce que je dois lui parler poliment? Qu'a-t-elle dit de moi? Toutes ces années, que ce soit à la maison ou à l'entreprise, j'ai tant donné. Et cette petite garce ose dire ça de moi. Je te jure, je ne veux plus vivre. Vivre n'est pas facile. Mais mourir, c'est simple. Un coup de couteau et c'est fini. Alors, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai perdu mon emploi. Alors, j'ai du temps maintenant pour revenir chez Tang et être directrice générale. Tangling, ce n'est pas pour dire. Mais le poste de directrice générale, ça ne se prend pas. Comme ça, tu sais, tu ne respectes vraiment personne. Hein? De plus, ce poste de directeur général est très important. Ce n'est pas moi qui le dis. Tu ne peux pas, sous prétexte que tu fais un caprice d'enfant, nuire au sein des actionnaires des grandes entreprises, n'est-ce pas? Exactement. Madame Lee, elle est dans l'entreprise depuis des années. Elle a bien plus d'expérience que toi. Exactement. Lee Fen est effectivement dans l'entreprise depuis des années. Mais elle ne fait rien de correct. Détournement de fonds de l'entreprise, des centaines de millions. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as des preuves? Les détails des comptes, les voilà. C'est vrai? Oh là là, Tangling. Si je ne peux pas être directrice générale, tu crois que toi tu le pourrais? Sans parler du fait que je détiens la plus grande part des actions de Tangxi. Et puis, sans moi, est-ce que la famille Wen aurait investi dans Tangxi? Tangxi serait-elle encore la première du secteur? De toute façon, vous n'êtes pas encore divorcé. Ce titre, je peux encore l'utiliser un peu. Laisse tomber, je te le dis. Ah, nous savons tous que la famille Wen ne t'accorde aucune importance. Toi et ce jeune maître Wen, depuis au moins 3 ans, vous ne vous êtes presque pas vus. Qui sait, tu vas bientôt être mise à la porte par la famille Wen. Tangling, qu'est-ce que tu réponds à ça? Puisqu'il en est ainsi, personne n'accepte. Alors que personne ne soit directeur général. Voilà. Laissons cette entreprise. Mourir avec moi. Si, je vais téléphoner. Et demander à Wen Xuan de retirer ses investissements. Tu oserais pas. Comment pourrait-il retirer ses investissements? Oui. Ne paniquez pas tous. Laissez-la appeler. Je ne crois pas que le jeune maître Wen l'écoute. J'ai entendu dire que quelqu'un embête ma femme. Comment tu te sens? Comme un renard qui emprunte la puissance du tigre. Banal. J'aurais dû le faire plus tôt. Dommage que ça n'ait pas duré assez longtemps.
Je n'ai pas eu le temps d'en voir plus de ce sale museau. Tu n'avais jamais pensé à reprendre le groupe Tong? Pourquoi ce changement d'avis soudain? Tu viens sans invitation. Que fais-tu ici? Je viens t'aider. Toi, alors? Je n'ai pas besoin de ta gratitude. Tu n'as pas à prendre cet air distant. Non? Tu n'as pas de cœur? Jeune maître Wen, PDG Wen. Depuis 3 ans, tu n'as pas de cœur. Et tu viens me demander si j'en ai. Ce soir, au dîner privé, il y aura un objet ayant appartenu à ta mère. Viens avec moi. Tu portes un grand décolleté dans le dos. Tu n'as pas peur d'attraper froid? Quoi? Ça ne correspond pas à la tenue conservatrice d'une belle fille de la famille Wen. Tu n'aimes pas? C'est pour. Continue juste, comme avant, à faire semblant de ne rien voir ni entendre. Si tu ne m'esticotes pas un jour, tu n'es pas contente, hein? Qui est-ce? C'est joli. Pourquoi ne l'ai-je jamais vu avant? On dirait un peu la femme délaissée de la famille Wen. Mais cette dame, d'habitude, elle s'habille de façon plutôt conservatrice. Pas du tout remarquable. Tang Ling, tu es habillée comme une traînée. Qui veux-tu séduire encore? Tu fais honte à mon frère Tuan. Tu n'irais pas, faute d'obtenir l'affection de mon frère Tuan. Venir dans un endroit comme celui-ci pour séduire des hommes, hein? Zhao Qingqing, je viens de la frapper! Et elle revient déjà faire des histoires. Soit elle n'a pas de cervelle, soit c'est ma chère belle-mère qui est dans les parages et qui se sert d'elle comme d'une arme. Ça va? Ouais! Puisque tu veux créer un scandale, fais-le en grand. Je t'aide, d'accord? Vous avez tous vu, non? Tang Ling viennent. Jamais pensé. Attends voir. Quand ma marraine arrivera, elle ne te laissera pas t'en tirer comme ça. Je sais, ta marraine ne peut pas me sentir. Alors, elle t'envoie me chercher des noises. Je m'excuse, ça va? Sinon, une fois rentrée à la maison, je vais encore devoir m'agenouiller en punition. Toi, qu'est-ce que tu insinues par là? Je n'ai jamais dit ça. La maîtresse de la famille Wen maltraiterait sa belle-fille? Tang Ling, Marie! tu as du culot. Tu oses toucher à Ching Ching. Maman? Ce n'était pas intentionnel. Je m'excuse. Ne me punissez pas, je vous en prie. Lorraine, elle l'a fait exprès. Vraiment? L'autorité de la maîtresse de la famille Wen est vraiment grande. Exactement. Au lieu de soutenir sa propre belle-fille, elle prend le parti d'une étrangère. Maman, ça va? Tang Ling, tu l'as fait exprès, hein? Ce n'est que ce que je vous rends lorsque vous m'avez drogué au banquet de la famille Sun pour que je sois humilié. Dommage, j'ai la vie dure. Je me suis échappée. Vous croyez que c'est humiliant? Moi, j'ai failli laisser ma vie. Si j'ai le temps, je vous le rendrai au centuple. Ah oui. J'oubliais ma tenue. Ton cher Tuan, il l'adore. Il m'a dit de rentrer tôt ce soir. Grand frère Tuan, enfin te voilà! Tout à l'heure, Tang Ling a maltraité ma marraine. C'est toute sa faute. Amène maman se changer. Exprès? Je vois. Tu veux venger ta mère? Si tu as quelque chose à dire, pas de geste déplacé. Tu disais tout à l'heure que j'aimais ton grand dos nu? Si tu l'aimes pas. Que fais-tu maintenant? Pourquoi tous mes fantasmes ne se réalisent-ils que calés des zigzags?
Mènes-tu, Wen? Dans le mariage, la contrainte est aussi illégale. Quel genre de personne est-il? Mon cœur est déjà mort et je vais bientôt mourir. Il vient encore me taquiner. Veut-il que je meure avec des regrets? Chers invités, notre vente de charité va bientôt commencer. Veuillez prendre vos plaques d'enchères. Préparez-vous à enchérir. Le premier lot d'aujourd'hui est le bracelet en jade bleu indigo. C'est la dot de ma mère. Le prix de départ est d'1 million. Moraine, grand frère Chuan, j'ai entendu dire que si on a un problème cardiaque, porter un bracelet en jade bleu indigo aide à soulager les palpitations. Ching-Che, elle a un problème cardiaque depuis son enfance, car elle a sauvé Wenchuan. Wenchuan, achète-le pour Ching-Ching. C'est l'héritage de la mère de Tangling. Qui est le plus important, les vivants ou les morts? 5 millions. Grand frère Chuan. Une chérie, s'il te plaît. Wenchua, je te conseille de ne pas enchérir contre moi. 10 millions. 20 millions. 30 millions. 50 millions. Ce bracelet de jade, il s'est vendu à un prix astronomique. Ce cop, qui sont-ils vraiment? J'ai l'impression que Monsieur Webb, il a même l'air de prendre du plaisir. 60 millions. Cent millions. Je veux juste le porter à moi. Tu veux te battre avec moi? 150 millions. Tu avoues? Grand frère Chuan tient toujours à moi. C'est pour moi qu'il enchérissait. Grand frère Chuan, tu es vraiment gentil. D'accord. Je n'en veux plus. Ça m'énerve. Je suis sur le point de mourir. Pourquoi suis-je encore en colère? Je devrais sourire. Sourire. Les faire enrager. Tiens! Pour moi? Oui. C'était pour toi depuis le début. Regarde comme tu es mesquine. C'est amusant de te taquiner. Tu n'as pas peur que Zhao Qingqing soit mécontent. Pourquoi devrais-je me soucier d'elle? Ce n'est que l'entêtement de ma mère. Moi et toi, on la déteste autant l'un que l'autre. Alors, puisque tu la détestes, est-ce que tu m'aimes? Tu vois? On ne peut pas, en quelques jours, passer de rien à l'amour. Comment peut-on, en quelques jours, passer de l'amour à rien? Tu vas vraiment épouser Tangling? Tu l'aimes? C'est l'ordre de grand-père. Je n'ai pas le choix. Si elle est douce et obéissante, et qu'elle remplit son rôle d'épouse des Wen, je pourrais m'en accommoder. J'avais déjà l'intention de te le donner. Maintenant, il est temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que j'ai dit. Je veux divorcer. Ne fais pas l'enfant. Je l'admets. Avant, je n'ai pas été juste avec toi. Je peux changer, d'accord? Il est trop tard. Pourquoi trop tard? Tu as eu 3 ans. Et tu n'as jamais cherché à me connaître, ne serait-ce qu'un peu. Comment cela pourrait-il être autrement maintenant? Tangling. Tangling. Donne-moi une autre chance. Non. L'occasion est passée. Elle ne reviendra pas. Je ne veux pas perdre mon temps dans ce jeu. Tu m'aimes? Tu ne m'aimes pas? Tu n'aimes pas mon jeu. Tangling. Tangling. Tang. Near Wen, au projet à l'est de la ville, il y a des manifestants. Allons voir. Un amour tardif. C'est moins que rien. Madame, où allons-nous?
Au crématorium. Si tard, au crématorium. Madame, ce n'est pas si urgent. On pourrait revenir en plein jour. Il n'est pas trop tôt. C'est quand même pressant. Et puis, une fois que ce sera fait, je n'aurai plus aucun regret. Regardez, le magasin est fermé. Peut-être qu'on devrait vraiment revenir un autre jour. Appelez. D'accord. Par ici, je vous prie. Nous proposons des services funéraires, clés en main. Le mot d'ordre, c'est le haut de gamme. Du linceul au billet d'offrande, des funérailles à la concession, et même pour l'entretien de la tombe. Peut tout organiser. C'est assez complet. J'aurais besoin de provisionner 50 millions en dessous. Combien de monnaies d'offrande il faudrait pouler? Je me suis brouillée avec ma famille. Une fois le divorce avec Wen Chuan prononcé, je doute que quelqu'un puisse s'occuper de mes funérailles. Je prévois un peu à l'avance. On ne sait jamais. Ce n'est pas grave. Alors, commençons par 10 millions. Les funérailles. On peut les personnaliser? Oh, bien sûr. Vous préférez quelque chose de plus triste, ou plutôt sobre, traditionnel, ou à l'occidental? Tout est possible. Est-ce que vous pourriez engager 10 mecs super musclés pour faire un striptease à mon enterrement? Des vrais athlètes, hein? L'argent n'est pas un problème. D'accord, d'accord. C'est pour quel membre de la famille? Moi, pour moi-même. Ah? Madame, ça va? Oui, ça va. Contrat est signé. Maintenant, je peux me la couler douce. En attendant la fin, Wen Chuan fait le mort. Je cherche à lui parler de divorce et il disparaît. Il faut que je vienne moi-même. Il y a un mort. Fou. Il a ligoté une femme enceinte et veut sauter. Ne bougez pas. Ne faites pas de bêtises. C'est une femme enceinte. Appelez Wen Chuan. J'ai qu'elle vienne s'agenouiller et s'excuser. Sinon, je la tue. Tu as un compte à régler avec Wen Chuan. Ne fais pas de mal à une femme enceinte innocente. Je suis sa femme. Laissez-moi faire. La femme de Wen Chuan? Oui, exact. Relâche. Je viens. C'est trop dangereux. Je suis la personne la moins effrayée de la mort de toute la ville. C'est une femme enceinte. Si tu la blesses, ce serait la mort de 2 personnes. Tu risques de passer le reste de ta vie en prison. Tu veux un otage, non? Prends-moi en otage. Mademoiselle, c'est trop dangereux. Tu me prends pour un idiot? Tu dis que tu es sa femme, et tu le serais? Je n'ai jamais entendu dire que Wen Chuan était marié. Je le disais bien, qu'être sa femme est déprimant. Tu as une preuve? J'ai le certificat de mariage. Toi, Zhu, n'approchez pas. Rick appelez Wen Chuan. Éloigne-toi. Je le garde sur moi pour faciliter le divorce. Et voilà que ça sert. Oh non. Échange. Bien. Hangling. Hangling. Tu es vraiment sa femme. Chef, en faisant tout ce refus, il va croire que c'est moi, qui ai monté toute cette comédie, que je fais du cinéma, que je le force. Toi aussi, tu le hais? Pas vraiment. Mais ce n'est plus important. Dis-moi ce que tu veux. Lâche. Tu te souviens de moi? C'est vrai. Un grand type comme toi ne se souvient pas de moi. Ouais. Moi, je me souviens de toi. C'est à cause de toi que j'ai perdu mon boulot, que ma femme et mes gamins m'ont quitté. Ne fais pas de conneries. Si tu veux du boulot, Dieu t'en trouve un. Si tu veux de l'argent, je t'en donne. Relâche-le. Il tient à toi, dis donc. Pas si mauvais que tu le disais. Voir qu'il tient un peu à moi, ça me suffirait pour mourir. On se regrette. Allez! Ne bouge pas.
Jeff, tu veux bien que je réponde? Et si c'était important? Sérieux? T'es un otage là. Tu peux être un peu professionnel? Pourquoi tu gueules? C'est juste un appel. Quel mal y a-t-il à répondre? Weitergehend. Allô? Madame Tangling, ici le premier hôpital, bureau. Nous sommes désolés de vous informer que votre précédent rapport était erroné. Vous êtes en bonne santé. Vous dites que je n'ai pas de cancer? Oui, vous n'avez pas le cancer. Dégage. Je dois vraiment mourir. Ou pas? Mon vieux. Je ne suis pas obligé de mourir. Vivons tous. Une belle vie. Non? Ne fais rien de dangereux. Toi aussi tu es un lâche! J'ai épuisé les bons et les mauvais arguments. Bon. Je n'ai plus rien à perdre. Mon vieux. Viens avec moi. Du calme, du calme. Reste tranquille. Qui ne vient pas est un traître. Vous êtes encore planté là. Venez vite la retenir. Tu es folle. Pas du tout. Tu vois, j'ai réussi à libérer l'otage. Tu as triché. Tu as triché. C'est si bon de vivre. C'est si bon de vivre. C'était trop risqué. Tu es vraiment dingue. Monsieur Owen, agir en euros, c'est le devoir de tout citoyen. Héron, héron! Discursion. Ça va? T'inquiète, rien du tout. Je suis en pleine forme. Une prochaine fois, tu n'auras pas cette chance? Je suis de bonne humeur. Je ne gâche pas tout. Une erreur de diagnostic, un événement si rare. Comment a-t-il pu m'arriver à moi? Je suis médecin. Tiens-toi tranquille. Je suis médecin. Ce mois-ci, on t'a déjà attrapé 3 fois. Au lieu de rester dans l'unité psychiatrique, tu passes ton temps à te faire passer pour un médecin. Emmenez-le. Tu es malade. Toi aussi, tu es malade. Tu as une maladie incurable. Tu n'as plus qu'un mois à vivre. C'est lui. C'est lui qui m'a dit que j'avais une maladie incurable. Qui ça? Eileen? De quoi ris-tu? Je suis heureuse. Voilà tout. La vie vaut la peine d'être vécue. La dame est de bonne humeur aujourd'hui. Allez, je t'emmène faire un tour à vélo. T'es vraiment trop faible. Rien que cette vitesse, tu ne peux pas la supporter. Oh, je commence. Non, laisse tomber. Je te voyais traîner. Alors j'en ai imprimé un autre exemplaire. Allons-y. Entrons pour les formalités. Avant, tu disais toujours qu'il n'y avait pas le temps. Maintenant que tu as le temps, tu veux toujours divorcer. Qui sait ce qui arrive en premier? L'accident ou le lendemain? Maintenant, je veux juste profiter de chaque jour, d'accord? Tu ne signes pas? Alors, j'attendrai mon avocat. Si Moen se sent mal à l'aise, il peut ajouter plus de compensation sur l'accord de divorce. Tu veux vraiment divorcer? Alors pourquoi as-tu couché avec moi avant? T'es un homme, non? Tu n'y as pas perdu au change. Perdu au change? C'était ma première fois. À moins que tu ne passais une nuit de plus avec moi. Non, de quel droit? Me parles-tu ainsi? En tant que mari et femme, victime et agresseur, moi et toi. Nous sommes mariés, légalement et légitimement. Si tu le dis comme ça, c'est vrai aussi. Alors maintenant, c'est aussi légal et légitime. Arrête de penser avec ta queue. Tu m'as demandé tout à l'heure si je t'aimais ou non. Je vais te répondre. Avant, j'étais effectivement réticente à être entravée par un mariage arrangé. Alors je t'ai ignoré délibérément, mais j'ai aussi essayé de te chercher. Mais je te voyais, joyeuse et dévouée. Voulez voir. Combien de temps tu tiendrais? Et j'ai laissé passer 3 ans. Je l'admets. Tu m'as vraiment attiré. J'ai eu le cœur qui battait. Je n'avais pas vraiment d'expérience amoureuse avant.
Je ne sais pas si ça s'appelle aimer ou pas. Mais je ne veux pas te mettre la pression. Je veux juste te dire de me donner une chance. Toi, essaie d'être toi-même. Moi aussi, je veux être moi-même et te courtiser sincèrement. Allô? Tangling, Tangling, au Paradise Club. Il y a plein de nouveaux beaux gosses. Vraiment? Attends-moi, j'arrive tout de suite. Tangling! Avec tous ces beaux mecs, tu n'en veux aucun? T'es folle! Peut-être. Wintron, il est plus beau. Toi, tu oses faire ton numéro devant moi? Ça va pas. Je vais chercher une bouteille d'eau à l'avant. Me bouge pas. So. M1. Toutes les routes sortant de Jiangxi sont en cours de vérification et les entrepôts en banlieue sont aussi en cours de perquisition. Qu'est-ce qu'on va faire? Tangling m'a dit aujourd'hui qu'elle voulait vivre jusqu'à 100 ans. Qu'est-ce qu'on va faire? Vite, l'entrepôt en banlieue. C'est tout ici. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Ce mois-ci, on peut avoir un peu de répit? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Combien il vous offre? Et je vous donne 10 fois plus. Je ne demande pas qui c'est. Liquid, organisez un véhicule. De toute façon, je ne vous ai pas vu. À quoi vous ressemblez? Je peux même vous aider à cacher votre trace. Ça vous dit? Pas mal, t'as de la jugeote. Mais nous, on fait les choses avec des principes. Les gars, à l'attaque! Oui. Tangling. Ça va? N'aie pas peur, je suis là. Wenchuan, comment es-tu arrivé? Toi, tu n'avais pas dit que personne ne viendrait te sauver. Les gars, on y va. D'accord. Oh! Et tu disais que vous aviez des principes. Je suis sur le point de mourir. Et vous ne me lâchez pas. Tu vas mourir? Oui. Il me reste plus que quelques jours à vivre. Si vous ne me croyez pas, dans ma poche, j'ai encore le reçu de ma commande de concession funéraire d'il y a 2 jours. Laisse-moi voir. Tcha, elle dit la vérité. Elle a vraiment acheté une concession. Ma pauvre, t'es vraiment dans une sale situation, toi. Moi, on ne voulait pas te faire de mal. On a été payé pour faire ça, juste de faire peur. Quand le temps sera écoulé, on te relâcherait. Détache-la, toi. Appréciez, arrêtez-les tous. Winchuan, ne fais pas ça. Écoute-moi. Écoute-moi, je t'explique. Tu as osé me mentir? Tu as trahi mes sentiments. Oh, je vais te tuer. Wentong? Vraiment? Tu vas me faire tuer. Elle s'est réveillée. Vous avez encore mal quelque part? Grand frère. Tu es qui? Les docteurs. Tu te souviens pourquoi tu es venu à l'hôpital? C'est tout. Ici. Et maman? Maman, tu es où? N'y joue pas à cache-cache avec Ling Ling. Maman! Assieds-toi, d'accord? Assieds-toi. Rien. Je me disais bien que Tangling, depuis quand elle est devenue si arrogante? En fait, c'était une erreur de diagnostic pour son cancer. Elle n'a plus peur de rien. Je ne crois pas qu'elle ose encore faire sa fière maintenant. Oui, aujourd'hui, on va lui donner une bonne leçon.
Il ne faut pas la laisser s'en sortir. Grand frère, achète-moi des bonbons. Tang Ling, tu es vraiment une traînée. Tu arrives à séduire des hommes partout. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Toi, femme infidèle. C'est un hôpital ici, pas un endroit pour faire du tapage. Vire la vieille sorcière. Tu oses me traiter de vieille sorcière? Je vais te tuer. Ling Ling a très peur. Je t'ai attrapé. Lâche Ling Ling. Lâchez-la. Wen Chuan, tu as vu ça? Cette petite garce, elle a osé me traiter de vieille sorcière. La vieille sorcière est méchante. Ling Ling a peur. La patiente a reçu un choc à la tête. Elle présente des symptômes de démence régressive. Démence? Tu veux dire que Tang Ling est maintenant débile? Ling Ling n'est pas une petite débile. Tang Ling, avant tu étais folle. Maintenant tu fais l'idiote. Qu'est-ce que tu manigances? Je te préviens. Ça suffit. Sortez d'abord. Non, mais elle fait du cirque. J'ai dit, sortez. Ne la dérangez pas. Vous êtes son ex-mari. On n'est pas divorcés. Alors venez dans mon bureau tout à l'heure. Je vous expliquerai comment prendre soin d'elle. J'enverrai mon assistant. Et vous dites que vous n'êtes pas son ex. Où tu vas, grand frère? Ling Ling veut venir. Tang Ling, tu ne me reconnais vraiment pas? Qui est-ce? Je suis ton mari. Tu ne te souviens pas? Marie, c'est le genre qui embrasse et fait des bébés. Reste bien à la maison pour l'instant. Je vais aller et revenir. Tu vas acheter des bonbons? Je veux des bonbons. Je ferai livrer tout à l'heure par la domestique. Tang Ling, elle est vraiment devenue idiote. Le médecin a dit qu'elle n'a qu'une démence temporaire. Occupe-toi bien d'elle. Elle a une chance de guérir. Maman, je n'attends pas que tu prennes bien soin d'elle. Mais n'essaye pas de la maltraiter non plus. D'accord. Moraine, dis donc, cette personne qui allait bien. Comment a-t-elle pu soudainement devenir idiote? Est-ce qu'elle fait semblant? Elle est vraiment calculatrice. Je vais aller la tester. On verra bien. Tata, le domestique, tu es venu apporter des bonbons à Ling Ling? Qui est la domestique? Tu traites qui de Tata? Maman dit que Ling Ling doit être poli. À ton âge, ce n'est pas Tata. Il faut dire grand-tante. Toi! Année. Jouons au jeu de découpage de papier. D'accord, d'accord. Ling Ling adore le jeu de découpage de papier. Quel sage! Va chercher le certificat de mariage au livret rouge. On va découper ça. Eh! Au secours! Ne me tue pas! Lâche ces ciseaux. Ne me tue pas! Découper le livret rouge, c'est pas drôle. C'est plus amusant de couper les bijoux. Regardez, ça scintille. Tang Ling le fait exprès. Moraine. Ton collier est plus joli. Ne t'approche pas. Empile. Ling Ling aussi en veut. Tang Ling, dégage. Dégage, je crois que tu as tout ici sur mon nez. Empiler, c'est super amusant. À l'aide, quelqu'un. Toi, tu veux jouer aussi? C'est drôle, drôle. Amusant, amusant. Pardon, madame. Tang Ling! Tu l'as fait exprès. Enfermez-la. Tu me fais mal. Je vais le dire à Chuan Chuan. Notre famille Wen n'acceptera jamais une faux. Comme belle fille, si ça se sait, les gens se moqueront de nous. Wen Chuan avant, il ne t'aimait pas. Maintenant qu'il est idiot, il est encore moins possible qu'il t'aime. Exactement.
Tu n'as qu'à attendre que l'avocat te notifie le divorce. Vous n'êtes pas amusant du tout. Je vais jouer avec Chuan Chuan. Ah! Que se passe-t-il? Tu m'as fait peur. Tu m'as heurté. Comment tu t'appelles? Frère Chuan? Cette salope, elle a essayé de me poignarder avec des ciseaux. Elle a aussi plaqué ma main. C'est clairement de la comédie. Qu'on vienne. Oui, friend, voyez-la. J'ai les tongs. Qui les tongs voit bien. Comment ils sont élevés? Une fille pareille? Qu'on traîne Zhao Qingqing dehors. Et qu'elle ne remette plus jamais les pieds chez moi. Frère Chuan, ce n'est pas moi. Ching Ching. Ce n'est pas moi. Ching Ching. C'est elle qu'il faut chasser. Ching Ching. Frère Chuan. Ching Ching. Tu te souviens? Je me souviens de tout. Tu as dit que quelqu'un m'apportait des bonbons. Où sont les bonbons? Merci, Chuan Chuan. Laisse-moi faire. C'est quoi le divorce? Ils disent qu'on doit divorcer. C'est parce que Ling Ling n'est pas assez bien? Tu es parfaite et très sage. Ne te soucie pas de ce qu'ils pensent. D'après son état, Mademoiselle Tang a subi un choc externe, associé à un stress interne, qui a provoqué une démence. Un stress prolongé? Exactement. Son environnement depuis l'enfance, la pression professionnelle, et surtout sa vie conjugale, si elle a été aimée ou non. Tout cela a joué un rôle. L'autre jour, j'ai vu Mademoiselle Tang sauver sur le toit une femme enceinte prise en otage. Je crois qu'au fond, elle est gentille et chaleureuse. Quant à savoir si elle guérira, cela dépend de la façon dont la famille coopère. Chuan Chuan aussi mange. C'est sale? Ce n'est pas grave. Je vais le faire moi-même. Ah. Chuan Chuan, ce n'est pas pareil que le mien. Tu veux goûter le mien? Tu veux goûter le mien? Je vais me changer. Ah. Tang Ming, ça va? C'est ma maison. Oui. Le médecin a dit que tu devais passer plus de temps avec ta famille. Ça t'aidera à guérir. Mais c'est le jeune maître Wen et Ling Ling. Vous êtes de retour? Wen, dès que tu as parlé de ramener Ling Ling, ta tante a tout de suite demandé de préparer beaucoup de tes plats préférés. Ne restez pas debout. Entrez, entrez. Tang Ling a peur des étrangers maintenant. Entre d'abord. C'est chez toi. Ça ira mieux après quelques jours. Je n'entrerai pas. Je ramène Tang Ling, dans l'espoir que ça aide son rétablissement. Si l'un de vous rend Tang Ling malheureuse, je vous promets que vous ne passerez pas un bon moment. Amuse-toi bien. Si quelqu'un t'embête, appelle-moi. C'est toi qui as pris le groupe Tang. C'est bien fait. Tu ne reconnais personne? Tu ne sais pas dire bonjour? Tu es méchant. On dirait une sorcière. Toi. Elle est malade. Elle n'a pas entendu l'avertissement de Wen Chuan. Occupe-toi bien d'elle. Bien m'occuper d'elle. D'accord. Je vais bien m'occuper d'elle. À en crever. Tu crois que je ne peux pas la faire souffrir?
Ling Ling. Qu'est-ce que tu fais avec le fauteuil roulant de ton père? Descends. Non. Non. Madame, il y a de la menthe dedans. Des roses. Ling Ling, descends. J'ai fait de la soupe sucrée pour toi. C'est sucré. C'est sucré? Tangling est allergique à la mangue. Si elle fait semblant d'être stupide, elle ne mangera certainement pas. Tangling est allergique à la mangue. Si elle fait semblant d'être stupide, elle ne mangera certainement pas. Tangling est allergique à la mangue. Si elle fait semblant d'être stupide, elle ne mangera certainement pas. La belle-mère de Blanche-Neige donne une pomme empoisonnée à Blanche-Neige. Toi aussi, tu fais ça? La belle-mère de Blanche-Neige donne une pomme empoisonnée à Blanche-Neige. Toi aussi, tu ferais ça? La belle-mère de Blanche-Neige donne une pomme empoisonnée à Blanche-Neige. Toi aussi, tu ferais ça? La belle-mère de Blanche-Neige donne une pomme empoisonnée à Blanche-Neige. Toi aussi, tu ferais ça? Qu'est-ce que c'est que toutes ces bêtises? Mange vite, sinon ce sera plus bon. Qu'est-ce que c'est que toutes ces bêtises? Mange vite, sinon ce sera plus bon. Qu'est-ce que c'est que toutes ces bêtises? Mange vite, sinon ce sera plus bon. Qu'est-ce que c'est que toutes ces bêtises? Mange vite, sinon ce sera plus bon. Mange. Il faut ajouter du sucre. Pourquoi es-tu si difficile? Mange. Pourquoi es-tu si difficile? Mange. Tu n'es pas si méchante finalement. Tu n'es pas si méchante finalement. Qu'est-ce que tu fais? Ling Ling est poli, les aînés mangent d'abord. Ling Ling est poli, les aînés mangent d'abord. Je te dis que tu fais semblant d'être stupide. Je suis allergique aux cacahuètes. Tu ne sais pas? Je te dis que tu fais semblant d'être stupide. Je suis allergique aux cacahuètes. Tu ne sais pas? Je te dis que tu fais semblant d'être stupide. Je suis allergique aux cacahuètes. Tu ne sais pas? Tu es méchante. Je vais boire Chuan Chuan. Tu es méchante. Je vais boire Chuan Chuan. Reviens. Je ne suis plus méchante avec toi. Je t'emmène jouer à un jeu, d'accord? Reviens. Je ne suis plus méchante avec toi. Je t'emmène jouer à un jeu, d'accord? Reviens. Je ne suis plus méchante avec toi. Je t'emmène jouer à un jeu, d'accord? Reviens. Je ne suis plus méchante avec toi. Je t'emmène jouer à un jeu, d'accord? Reviens. Je ne suis plus méchante avec toi. Je t'emmène jouer à un jeu, d'accord? Vraiment? Ling Ling, tu sais jouer à cache-cache, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va jouer à cache-cache, d'accord? Oui, Ling Ling adore ça. Tant mieux! Cache, toi d'abord. Je viendrai te chercher tout à l'heure. Je vais me cacher pour que personne ne me trouve. Ouais. Cache-toi, que personne ne te trouve. Ne sors pas, Han. Petite garce. En bas, ça te rappelle tes souvenirs, non? C'est là que ta mère est morte autrefois. Vous deux, mère et fille, allez vous retrouver en bas pour de bon. Pourquoi on ne vient pas me chercher? Il y a quelqu'un? Ling Ling apure. Oh, messieurs, c'est ici, vous ne savez pas? C'est ici que madame et le chauffeur faisaient des choses. Oh là là, j'ose à peine vous le dire. Salaud! Je vais la tuer. Allons-y. Salope! Tu as osé me trahir. Je suis innocente. J'ai bu l'eau que l'Iphène m'a donnée et j'ai perdu connaissance. Je me souviens de tout maintenant. Grâce à cet endroit. Où est cette fille ingrate de Tangling? Il fait déjà nuit. Dis-lui de descendre dîner. Exactement. Qui sait où elle est allée traîner? Je vais voir. Enfermée tout l'après-midi. Voyons si cette petite garce ose encore me jouer des tours. Mon Dieu, c'est terrible! L'entrepôt est en feu! Quoi? Tangling est encore dedans! Comment? Tangling. Ling Ling. Tangling. Vite, éteignez le feu! Sortez, mademoiselle, vite! Tangling. Ouais, Tangling. Je n'en sais rien non plus. Tu n'en sais rien? C'est toi qui l'as amenée. Tu es venue seule. Maintenant, elle a disparu. Et tu dis que tu ne sais pas? Non! Avec un incendie pareil?
Elle a peut-être été réduite en cendres. C'est ta fille. On ignore où elle est. Tu veux la couvrir? Non, on n'a pas encore tiré les choses au clair. Exactement. Maintenant, je comprends. Dans cette maison, Tongling, pourquoi est-elle devenue malade et a perdu la raison? Mademoiselle a été retrouvée. 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 Tongling. Tu m'as fait une de ses peurs. Comment es-tu tombé? Je t'emmène à l'hôpital. Mon Dieu! Ce sont tous mes trésors! Des objets qui valent des dizaines de millions et tu marches dessus? Tante, est-ce que tu n'aimes pas Ling Ling? Cet après-midi, elle m'a enfermée. Et maintenant, elle m'a poussée. Tu as du culot. C'est toi qui as mis le feu. Tu voulais brûler Tongling. Aïe. J'avais 6 cœurs là-bas. Il faisait si noir. Tu ferais mieux de t'expliquer? Sinon, je vous poursuivrai pour tentative de meurtre. Moi, je te montrerai à oublier. Je te montrerai à être négligente. Super que j'ai, tant que ça ne touche pas directement ses intérêts. Il continue à jouer la carte du compromis. Va vite t'excuser auprès de Monsieur Wen et de Tongling. Monsieur Wen, je suis désolé. Désolé. C'est ma faute. Je n'ai pas bien pris soin de Ling Ling. Ling, tu vas bien? Sire Wen, Tongling n'a rien, non? Nous sommes une famille. Alors, ne faisons plus d'histoire. Ne gronde pas Tati. Ling Ling, même jouer avec Tati. Tati aussi aime jouer avec Ling Ling. Oui. Oui. Alors jouons un peu pour venger ma mère. Ling Ling adore organiser des banquets. Ling Ling veut organiser un banquet pour jouer. Un banquet? Ah, ce n'est pas grave. Tati t'en organisant pour toi. Je vous ferai surveiller. Si vous récidivez, je ne vous raterai pas. Non, plus jamais. Tati, Ling Ling ressemble à Blanche-Neige? Bien sûr que oui. Ling Ling est la plus jolie. Blanche-Neige. Aussi bête qu'elle. Après aujourd'hui, tout le monde saura que la fille de la famille Tang, la belle-fille des Wen, est une imbécile. C'est une imbécile. Et se prise en flagrant délit avec un homme. Alors elle sera mise à la porte par la famille Wen. Sans la protection de Wen Chuan, les actions de la société reviendront tôt ou tard entre mes mains. Tante, pourquoi Chuan Chuan n'arrive pas encore? Laisse-le tomber. Je vais d'abord t'emmener manger de bonnes choses là-bas. Regarde ce petit gâteau à la crème. Allez, viens! D'accord. Ling Ling adore les petits gâteaux. Ling Ling, mange tranquillement ici. Je vais saluer les invités là-bas. Ne t'éloigne surtout pas. La fille aînée de la famille Wen est vraiment devenue folle. Même folle, elle vient se ridiculiser en public. Au dernier banquet, je l'avais déjà trouvée. Complètement cinglée. Elle est vraiment folle, en fait. Vous en voulez? Non, mange-toi. J'ai tout organisé. On fait vite, c'est réglé en rien de temps. Amène-la au 202 à l'étage. Souviens-toi, surtout que personne ne te voit. Compris, madame. Val, on peut la maltraiter pour autant? Tongling! À l'époque, ta mère n'était pas folle. Et elle est quand même tombée dans mon piège. Aujourd'hui, face à une idiote comme toi, c'est plus que suffisant. Alors, tu penses que c'est moi le plus beau ou ton mari? Bon, je ne vais pas te taquiner plus longtemps. J'ai des amis là-bas. Je vais les rejoindre. Au revoir, beau gosse. On mange des gâteaux.
Lingling. Vous vous connaissez? Pourquoi Chuan Chuan n'est pas encore là? Et papa? Ils viendront quand il sera... Monsieur Wen est allé chercher ton père. Tu as mangé tant de petits gâteaux. Tu dois avoir soif, non? Attends-moi là. Tiens. Tiens. Ah! Désolé, ce n'était pas exprès. Mais comment peux-tu être aussi maladroite? Tu sais combien coûte cette robe? Pardon. Oh. Bon, ça va, je ne t'en veux pas. Bois vite. Bois. D'accord. Bois aussi. Santé! C'est bon, j'en veux encore. Arrête de boire. Trop boire te fera mal au ventre. Qu'est-ce qui t'arrive? Tata. Pourquoi tu tournes? Je tourne? Alors ta tête, elle tourne, mais... Je t'emmène te reposer en haut, d'accord? Viens avec moi, massage. Allez, viens, viens, viens. Bon, repose-toi bien. Ne cherche plus ton père. Certaines personnes ne pensent qu'à faire du mal. J'en ai assez vu. Anne, bye. Mais comment peux-tu être aussi bête? Tu sais combien coûte cette robe? Toi! Je suis désolée. Je l'ai pas fait exprès. Bon, je ne t'en veux pas. Allez, bois vite. Bois. D'accord. Bois aussi. D'accord, à la vôtre. Il devrait arriver bientôt. Tiny Lane, que fais-tu ici? Chuan-Jie, tu es là. Tanti m'a dit de l'attendre ici. Elle est entrée il y a longtemps. Elle est entrée seule? Quelqu'un est avec elle? Je ne sais pas. Bah, pourquoi vous n'êtes pas habillé? C'est honteux! Oh! Ne regarde pas. Gas? Comment oses-tu m'y trahir? Ah! Vieux maître, laisse-moi t'expliquer. Je ne sais pas. Ah! Tu es en toute la famille. Espèce de garce, tu trompes ton mari jusque dans cette chambre. Monsieur, ce n'est pas vrai. On m'a vraiment tendu un piège. Que? Oh, vas-tu comme ça, toute nue? Tu veux encore t'enfuir? Moi aussi, on m'a demandé de le faire. Quelqu'un m'a donné 100 000 yuan pour venir dans cette chambre, sans rien faire d'autre. Qui aurait cru qu'elle? Dès qu'elle est arrivée, elle m'a violé carrément. Taille-toi. Salope! Je vais te tuer! Hé, monsieur! C'est comme ça que tu as traité ma mère. On m'a vraiment tendu un piège. Je ne sais rien. Je ne me souviens plus de rien. C'est elle. C'est ta fille. Elle m'a donné un verre de jus. De jus? J'en ai bu aussi. Tu fais semblant de ne pas comprendre. Ce jus est forcément trafiqué. Tu as échangé mon verre avec celui qui contenait un somnifère. Non. J'ai bu du jus. J'ai même mangé du gâteau. Est-ce que tout ça n'était pas comestible? C'est toi qui fais semblant. Aujourd'hui, je vais te montrer. Je vais te déchirer la bouche. Sans preuve. Ne calomniez pas ma femme. Le repas et le jus. Tant de gens en ont consommé. Personne n'a eu de problème. Pourquoi seulement toi? Et maintenant, tu accuses Tangling. Monsieur Tang. Tang Ling a subi tant d'injustices. Dans la famille Tong, elle n'a plus besoin d'y rester. Quant à ce dont nous avons parlé, l'investissement et la coopération, tout dépend de votre décision. Monsieur Wen, soyez tranquille. La famille Tang ne gardera plus jamais une telle femme. Monsieur, je suis dans cette famille depuis des années. Vous devez me croire. Je vous en supplie. Ça suffit. Ne fais pas honte ici. Fous le camp de Jiangcheng. Pars.
Monsieur, écoutez-moi, je vous en prie, c'est un malentendu, un malentendu. Finalement qu'il soit payé. La même monnaie. Li Fen, quand tu as choisi de séduire cet homme, tu aurais dû savoir qu'il est un homme froid et égoïste. Tu vas bien? À l'avenir, les endroits comme celui-ci, mieux vaut les éviter. Tangling va où elle veut, tant qu'elle est heureuse. Quant à vous, Docteur Lu, vous ne vous mêlez pas un peu trop des affaires de ma femme? Un médecin qui se soucie de son patient, c'est normal. En revanche, en tant que mari, vous manquez à vos devoirs, Président Wen. Les bons amis ne se disputent pas. Tang, in, ang, ai, va. Tanging. En vrai, tu n'es pas une très bonne actrice. Mais ton mari joue quand même le jeu avec toi. Il doit t'aimer beaucoup, non? C'était drôle d'échanger les jus si ça n'avait pas marché. Comment est-ce que tu t'en serais sorti? Ah, Wen, vilain. J'ai regardé les caméras. C'est toi qui as échangé les jus. Tu savais aussi que Li Fen avait drogué le jus. De quoi tu parles, Wen? Je ne comprends pas. Tu fais encore semblant. Tu as retrouvé la mémoire, non? Tron me taquine. Ce n'est pas une taquinerie. Tiens! C'est une taquinerie entre époux. C'est comme ça. Tron est méchant. Puisque tu veux encore jouer, alors je joue avec toi. Je veux mourir, Tangling. Comment se fait-il que tu ne résistes pas à la tentation? Il n'a qu'un bon physique et un bon coup de rein. Il te rend heureuse, c'est tout. Ah, si ça continue, comment je vais divorcer? Le PDG est tellement attentionné avec sa femme. Ah, je suis jalouse. Quand vais-je pouvoir trouver mon prince charmant? Je veux aller au parc d'attractions. Non. Je ne te fais pas confiance. Rose de ma vue. Allons-y. Ce salade, il a deviné que je faisais semblant. Tant pis. Je vais le faire mariner encore quelques jours. Tuan, je veux une glace. Tu as déjà mangé 2 glaces ce matin, un paquet de chips et 3 sucettes. Bientôt le déjeuner. Je m'en fiche, j'en veux. Madame la Présidente, veuillez revenir à l'intérieur. Mimoine, l'heure de la réunion. Complet. Oh, il faut aller à la réunion. Allez. Concernant les dernières données, veuillez regarder l'écran. Oh! Là, j'ai le QI d'une petite fille de 5 ans. Et mère Peppa Pig. C'est normal, non?
Tu n'as pas encore fini de t'amuser? Tu veux essayer autre chose? Toi n'est-ce pas, Shit? Je t'ai emmené à l'entreprise pour que tu apprennes des choses, sans parler du groupe Tong, qui t'attend pour que tu en prennes la direction. Même si un jour, il m'arrivait quelque chose, tu pourrais aussi reprendre le groupe Wen. N'envisage plus le divorce. Allons-y, je t'emmène au parc d'attractions. Petite garce, à cause de toi, je me suis fait virer. Tu vas me le payer. Tang Ling, je te veux morte. J'ai mangé trop de glace. Tang Ling, tu vas bien? Oui, ça va. Tu vas bien? Ton mari s'inquiétait pour toi. Il m'a demandé de passer voir comment tu allais. Ça va, merci. Je te l'ai dit, ne mange pas autant de bonbons, comme un enfant. Je suis un enfant, non? Tu fais encore semblant? Tu aimes me torturer. Des fleurs. C'est pour moi? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de ta mère. Je t'emmène la voir. Tassie, dis-lui tes ce petit secret. Je ne vais pas écouter. Maman, ça fait longtemps que je ne suis pas venue te voir. Ce dernier mois, il s'est passé tellement de choses. Mais dans l'ensemble, j'ai eu de la chance. Seulement. J'hésite. Dis-moi, est-ce que je devrais nous donner une autre chance? Attention. Wintran. Tiens bon, j'appelle une ambulance. Oh, et mon téléphone. Ouais, y a-t-il quelqu'un? Tu admets enfin que tu vas mieux. Chauffeur! Appelez une ambulance. Pas de divorce. D'accord. Ce n'est vraiment pas le moment. Tu parles de ça maintenant? Wintran, réveille-toi. S'il te plaît, réveille-toi. À l'aide, y a-t-il quelqu'un? Tang Ling. Porte malheur. Tu as causé la mort de ta propre mère et maintenant, c'est Wenchuan. Regarde comme il est blessé. C'est mon fils. Le moindre problème, je te le ferai payer. Lâchez-la. Un geste de plus et j'appelle la police. Voilà la mort. Les docteurs Lu n'a rien à voir là-dedans. Tu la défends en plus. Mon fils n'est pas encore mort. Ne t'imagine pas que tu vas emporter les biens de la famille Wen pour continuer tes petites affaires louches. Docteur, comment va-t-il?
Le patient est toujours inconscient. Il doit être transféré en soins intensifs pour observation. Pourquoi tu te réveilles pas? Tu le fais exprès pour m'y faire culpabiliser, hein? En fait, je t'ai pardonné depuis longtemps. Après tant d'années d'amour. Comment pourrais-je simplement tourner la page? Madame, on a attrapé Li-Fan. Amène-moi vite. Arrêtez! Peng Ling! C'est toi. Tu reconnais cet endroit? La dernière fois, tu as envoyé des gens me ligoter ici. Tu ne t'en souviens pas? Bon, laisse-moi t'aider à te rappeler. Tu as piégé ma mère en l'accusant d'avoir une liaison avec le chauffeur. Tu l'as poussée au suicide par humiliation. Tu es au courant de tout? Je l'ai toujours su. Seulement, ce jour-là, tu m'as enfermée. Je me suis cogné la tête de ne me voir. Et ça m'a ouvert les yeux. Alors, je vais te rendre ce que tu as fait à ma mère. Petit à petit. Les jus de fruits du banquet. C'est toi qui l'as échangé. Hein? C'est toi qui m'as piégé. C'est toi qui as mis la drogue. C'est toi qui as engagé les voyous. Je ne faisais que me protéger. Comparé à tout ce que tu as fait, des criminels et d'immorales, ce n'est rien du tout. Relâche-moi. Même si tu sais, qu'est-ce que tu peux y faire? Moi, alors. Mais salir les mains pour quelqu'un comme toi n'en vaut pas la peine. La police est déjà en route. Voies de fait, coups et blessures volontaires. Ça devrait te pourrir en prison. Je t'en supplie, épargne-moi. Laisse-moi filer comme une merde. Quand je pense à mon mari, encore dans le coma à l'hôpital, quand je pense à tout ce qu'il a subi, j'ai envie de te déchiqueter. Ah, le jeune maître Wen? Il va crever. Bien fait pour lui. Qu'il t'aide. Ce salade, bien fait pour lui. Qu'on l'emmène. Qu'elle pourrisse en prison. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Madame, le cours de l'action du groupe s'effondre. Les administrateurs font du scandale. Ils veulent des comptes de la part du PDG Wen. Wayne Chuan, toujours dans le coma à l'hôpital. S'ils arrivent à lui faire ouvrir la bouche pour s'expliquer, j'irai et les remercie en personne. Madame, les administrateurs sont déjà à la porte de la chambre du PDG Wen. Puisqu'ils viennent me chercher, je n'ai pas peur. Laissez-nous entrer, laissez-nous voir. Nous devons vérifier l'état actuel du PDG Wen. Le PDG Wen est sous contrôle. En tant qu'administrateur, nous devons le constater nous-mêmes. Mesdames et messieurs les administrateurs. Bonjour à tous, messieurs les administrateurs. L'heure des visites est déjà passée. Si vous souhaitez voir mon mari, veuillez revenir demain plus tôt. On disait que vous aviez perdu la raison. Mais vous mentez, apparemment. C'est un petit jeu entre mon mari et moi. Je vous prie de nous excuser. Je me fiche de savoir ce qui se passe entre vous. Le cours de l'action chute. Nous devons savoir où en est Monsieur Wen. S'il n'est pas en mesure de gérer le groupe, il doit quitter son poste de PDG. C'est vrai. Les intérêts des milliers d'employés doivent être protégés. Vous parlez de vos intérêts plutôt. Yes, Wen a été bon avec vous. Quelques jours seulement. Et vous êtes déjà impatient de le chasser du groupe. Il n'empêche que le cours de l'action chute. C'est un fait! Durant son hospitalisation. Je prendrai les rênes du groupe. Gérer une entreprise. Valant des milliards. Ce n'est pas comme si vous, les femmes, alliez acheter une robe au centre commercial. N'importe qui ne peut pas diriger l'entreprise. Et vous avez un meilleur candidat? Sans se parler du fait que, depuis que j'ai repris le groupe Tong,
depuis plus d'un mois. J'ai déjà remis plusieurs projets majeurs sur les rails. De plus, je suis la femme de Monsieur Wen. J'ai le droit de le représenter pleinement. Vous avez la langue bien pendue. Je ne suis pas d'accord. Moi non plus. Pas d'accord. Très bien. Puisque vous n'avez pas confiance en ma capacité à diriger l'entreprise. Voici l'accord de transfert d'action. Si vous n'acceptez pas cette décision, alors cédez vos actions. Tang Lin, tu nous forces la main? Pensez ce que vous voulez. Vous pouvez prendre votre temps avant de signer. Nous, on a pas mal d'actions à nous tous. Tu peux toutes les racheter? Signez donc. Vous serez payé à la valeur du marché, sans un sou de moins. Je ne signe pas. Alors signez. Pourquoi vous ne signez pas? On est dans la boîte depuis des années. L'entreprise est dans sa période la plus difficile. On ne peut pas juste prendre l'argent et s'en aller. Vous voulez signer? Signez. Moi, je ne signe pas. Non, profitez-en tant que l'entreprise vaut encore quelque chose. Cédez-moi vos actions. Sinon, quand j'aurai pris la direction de la société, c'est un problème. Servient. Vous le regretterez. Et il sera trop tard. Mais il n'y a pas de candidat idéal pour l'instant. Si tu veux prendre la relève, fais-le. Très bien. Puisque nous sommes tous là pour le bien de l'entreprise, j'espère qu'une situation comme celle d'aujourd'hui ne se reproduira pas. C'est un hôpital ici. Vous vous disputez pourquoi? Ne dérangez pas le repos des patients. On y va. Mademoiselle Tang, vous savez bluffeur. Comment sais-tu que je bluffais? Je suis médecin. Tu avais l'air calme en surface. Mais ta main tremblait. Tu n'avais pas vraiment l'intention de leur faire céder leurs actions. Je pensais pourtant être une bonne actrice. Ces types-là, ils s'attaquent aux faibles. Ils tiennent à la société et à ses dividendes annuels. En étant fermes, ils ont naturellement pensé que j'avais toutes les cartes en main. Ils ne signeraient pas cette cession d'actions à la légère. Tu t'es déjà demandé s'il ne se réveille pas? Ce n'est pas possible. J'ai confiance en lui. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, inséparables et dévoués. Je n'ai même plus la moindre chance de profiter de la situation. Qu'est-ce que tu racontes? Tang Lin. Docteur Lu, qu'est-ce qui m'arrive? Ce n'est rien, Docteur Lu. J'ai déjà survécu à un diagnostic erroné. Vous pouvez me le dire franchement. Vous allez souffrir. Ah, c'est si difficile à traiter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça ne serait pas cette fois pour de vrai? Docteur Lu, vous êtes bien un vrai médecin, n'est-ce pas? Vous êtes du service de psychiatrie, non? Je suis neurologue, mais le rapport de gynécologie obstétrique, je peux quand même le comprendre. Vous êtes enceinte, et ce sont des jumeaux. Préparez-vous bien. Vous êtes sûr? Vous ne vous êtes vraiment pas trompé? Absolument certain. Pas dire... Ce ne serait pas que vous ne voulez pas d'enfants? Je veux... Tu sais quoi? J'ai un bébé. Et ce sont des jumeaux. Tu dois être très content, non? Mais quand vas-tu te réveiller? Je suis tellement fatiguée. Tu m'as laissé un groupe aussi énorme entre les mains. Si je n'arrive pas à tenir le coup, qu'est-ce que je vais faire? Si tu ne te réveilles pas bientôt, je vais vendre le groupe et je trouverai un jeune beau gosse pour être le père des enfants. C'est Docteur Lu. Il est plutôt bien. Il est attentionné. Parfait pour être père. Madame Tang, nous devons aller voir Monsieur Fu. D'accord.
Madame, c'est le directeur Fu Tulong International. Sa réputation n'est pas très bonne. Et cette fois, c'est vous qui devez le recevoir en personne. J'ai peur qu'il vous fasse du mal. Pour l'instant, le brevet dont nous avons besoin, seul Fu Tulong International le détient. Ne t'inquiète pas, je peux gérer ça. Si seulement le président Wen était là. Attends-moi ici. Je t'appellerai si j'ai besoin de toi. Directeur Fu, votre réputation vous précède. Enfin le plaisir de vous rencontrer. La beauté de Mademoiselle Tang Jiang Cheng est également bien connue. Je ne pensais pas que vous seriez si discrète avant. Asseyez-vous, asseyez-vous. Vous me flattez. Mademoiselle Tang, si nous voulons coopérer. Un peu de bonne volonté. C'est possible, non? Je suis désolé. Je ne peux vraiment pas boire d'alcool. Alors, je vais trinquer avec du thé. À votre santé. On dirait que votre volonté de coopérer n'est pas si grande que ça. Alors voilà, sur la base de notre offre, notre groupe augmentera de 2 points supplémentaires. Une telle bonne volonté? Voilà ce qui est concret. Pas que je veuille vous mettre la pression. Mais Wen Chuan, maintenant, c'est un bon à rien. Vous, une femme, ce doit être dur de diriger 2 groupes toute seule. Pourquoi ne pas passer une nuit avec moi et on signe le contrat tout de suite? On dirait que la coopération est impossible. Assistant Lee. Cree, tes hommes ont déjà été écartés. Si tu ne me satisfais pas aujourd'hui, tu ne t'en sortiras pas. Lâche-moi. Salut. Wen Chuan. Ça va? Wen Chuan, tu n'étais pas dans le coma? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu oses me toucher? Sans la technologie de Fibon, tu ne pourras pas mener ce projet. La technologie de Fibon, ce n'est pas toi seul qui la détient. Ta conduite de salaud suffit à te faire mettre au banc de la profession. Lee, ramène-le chez les fûts. Que le vieux fou me rende compte. Allez, avance. Tu vas bien? Non, pas bien. Pas bien du tout. Pourquoi tu t'es réveillé si tard? Pourquoi tu n'as pas attendu mes secondes noces pour te réveiller? Tu rêves. Tu veux emmener mes enfants pour te remarier avec qui? Bonjour. Mademoiselle Tangling, ici, c'est le service funéraire. Vous avez acheté il y a 8 mois un forfait complet de service funéraire. Quand souhaitez-vous que nous organisions cela? C'est toi qui as acheté un forfait funéraire complet. Toute ta famille aussi. Les appels d'escrocs maintenant sont tous aussi bizarres. Quel pauvre imbécile! Réserver des services funéraires? Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air fâché. Quelqu'un a appelé pour dire que j'avais réservé un forfait funéraire. Dis-moi, c'est quoi ces gens? C'est vraiment moi qui l'ai acheté. Lingley. Aïe, ça fait mal. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait mal. C'est le moment d'accoucher? Non, c'est pas possible. La date n'est pas encore arrivée. Lingling, n'y serait pas. J'appelle Lu Chuang. Lu Chuang? Pourquoi tu m'appelles encore? Je suis neurochirurgien, pas obstétricien, et encore moins votre médecin de famille. Ne viens pas me vanter. Pour un petit mouvement de bébé. Lu Chuang? Lingling est sur le point d'accoucher. Je vais devenir parrain. Amène-la à l'hôpital. Ah, t'es maladroit? J'arrive tout de suite. Lingling, Lu Chuang arrive bientôt. Viens, on sort d'abord.
Blingling, Blingling, ne stresse, tout va bien se passer. Allez.